Élu, écoute bien ceci. Il existe un secret à propos de toi que très peu de personnes comprennent réellement. Depuis longtemps, tu sens au fond de toi que quelque chose est différent. Tu as essayé de vivre normalement. Tu as essayé de te fondre dans la masse. Tu as essayé d'être comme les autres. Mais malgré tous tes efforts, il y a toujours eu cette sensation étrange. Tu n'es pas comme eux. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que même les personnes que tu rencontres le ressentent, sans pouvoir l'expliquer. Certaines t'aiment immédiatement. D'autres te rejettent sans raison. Certaines deviennent jalouses dès que tu entres dans une pièce. D'autres essaient de te décourager, de t'éteindre, de diminuer ta lumière, comme si ta simple présence dérangeait quelque chose d'invisible. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il existe une vérité spirituelle que beaucoup ignorent. Quand une personne porte une destinée particulière, le monde spirituel le sait avant même qu'elle le découvre elle-même. Oui, avant même que tu comprennes qui tu es réellement, certaines forces avaient déjà remarqué ta présence. C'est pour cela que ta vie n'a jamais été ordinaire. Les combats que tu traverses ne sont pas toujours normaux. Les attaques soudaines, les périodes de solitude, les trahisons inattendues, cette fatigue intérieure que personne ne comprend. Ces moments où tu veux avancer mais où quelque chose semble constamment essayer de te ralentir. Tu pensais peut-être que tout cela était un hasard. Mais non, il y a une raison. Le problème, c'est que beaucoup d'élus passent des années à ignorer ce qu'ils portent réellement. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils pensent être faibles alors qu'ils sont spirituellement puissants. Ils pensent être perdus alors qu'ils sont en train d'être préparés. Ils pensent être abandonnés alors qu'ils sont observés de très près dans le monde invisible. Car il y a quelque chose en toi qui attire l'attention. Quelque chose que les ténèbres ne parviennent pas à comprendre totalement. Quelque chose qui continue de survivre malgré les blessures, malgré les attaques, malgré les déceptions, malgré les saisons difficiles. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps. Mais tu es encore là. Tu aurais dû perdre la foi. Mais quelque chose en toi refuse de mourir. Et c'est précisément ce mystère qui dérange. Le diable comprend la peur. Le diable comprend le doute. Le diable comprend la faiblesse. Mais il y a une chose qu'il ne supporte pas. Une personne choisie qui continue d'avancer malgré tout. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons révéler ce fameux secret caché en toi. Tu comprendras pourquoi ta vie a été si différente. Pourquoi certaines personnes n'ont jamais réussi à te comprendre. Pourquoi tu traverses des combats inhabituels. Et surtout, pourquoi les ténèbres veulent absolument découvrir ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu portes n'est pas normal. Et après cette vidéo, tu ne te verras plus jamais de la même manière. 1. Pourquoi les élus attirent autant de combats spirituels? Si tu es un élu, alors tu as probablement déjà posé cette question à Dieu. Pourquoi ma vie est-elle aussi difficile? Pourquoi autant de combats? Pourquoi autant de rejets? Pourquoi cette sensation d'être constamment en guerre, même quand tu essaies simplement de vivre en paix? La vérité, c'est que les élus ne vivent pas des batailles ordinaires. Derrière beaucoup de situations visibles, il existe une réalité invisible. Et cette réalité spirituelle explique pourquoi certaines personnes traversent des attaques que les autres ne peuvent même pas comprendre. Car lorsqu'une personne porte une grande destinée, elle attire automatiquement une opposition spirituelle. Le monde spirituel réagit toujours à la lumière. Et depuis ton enfance, il y avait déjà quelque chose en toi qui dérangeait les ténèbres. Peut-être que tu ne le savais pas encore. Peut-être que tu étais simplement un enfant calme, sensible ou différent. Mais malgré cela, les combats étaient déjà présents. Rejet, incompréhension, blessures émotionnelles, solitude intérieure. Comme si ta vie avait commencé avec un poids invisible. Et avec le temps, ces attaques ont continué. Tu as peut-être remarqué que beaucoup de personnes te quittent facilement. Certaines promettent de rester, puis disparaissent soudainement. D'autres deviennent froides sans raison. Certaines te jalousent alors que tu ne leur as rien fait. Et parfois, même quand tu veux juste aimer sincèrement, les relations deviennent compliquées. Pourquoi? Parce que les élus portent souvent une lumière que les gens ne comprennent pas. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ils finissent parfois par le combattre. Le rejet fait partie des blessures les plus fréquentes chez les élus. Mais ce rejet n'est pas toujours une punition. Très souvent, c'est une séparation spirituelle. Dieu permet parfois que certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ne peuvent pas accompagner la destinée qu'il prépare pour toi. Et même si cela fait mal, cela a un sens. Puis il y a aussi cette solitude étrange. Même entouré de monde, tu peux te sentir seul. Même en parlant avec les autres, tu peux avoir l'impression que personne ne comprend réellement ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Les élus vivent souvent une solitude profonde, parce que leur esprit cherche quelque chose que ce monde ne peut pas offrir complètement. Cette solitude peut devenir lourde. Parfois, tu souris à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, tu es épuisé. Fatigué mentalement, fatigué émotionnellement, fatigué spirituellement. Tu te bats constamment contre des pensées, des peurs, des découragements invisibles. Et le plus difficile, c'est que peu de gens voient réellement ce combat. Mais écoute ceci attentivement. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu traverses ces attaques. C'est parce que tu représentes une menace spirituelle. Le diable ne gaspille pas son énergie sur quelqu'un qui n'a aucun impact. Les plus grands combats arrivent souvent avant les plus grandes élévations. Voilà pourquoi certaines saisons de ta vie ressemblent à un désert. Tout devient lent, confus, bloqué. Tu pries, mais rien ne semble bouger immédiatement. Tu avances, mais tu as l'impression qu'une force invisible essaie constamment de te ralentir. Ce n'est pas une coïncidence. Le but des ténèbres est simple. Fatiguer les élus avant qu'ils découvrent pleinement leur puissance. Les pousser à abandonner. Les convaincre qu'ils sont seuls. Les remplir de doutes jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont réellement. Car un élu qui ignore sa valeur devient vulnérable. Voilà pourquoi tant de personnes choisies vivent des périodes de confusion intense. Elles commencent à douter de leur appel. Elles se comparent aux autres. Elles pensent que Dieu les a oubliées, alors qu'en réalité, elles sont en préparation. Chaque combat t'a appris quelque chose. Chaque blessure a développé une force intérieure. Chaque trahison a ouvert tes yeux. Chaque saison difficile a construit ton discernement. Et même si tu ne le vois pas encore totalement, tu n'es pas détruit. Tu es en train d'être formé. Car les élus ne sont pas appelés à vivre une vie ordinaire. Ils sont préparés dans le feu, dans les combats, dans les saisons de silence, afin de devenir spirituellement solides. Et c'est précisément pour cela que les ténèbres essaient si fort de ralentir ta progression. 2. Le secret spirituel, caché en toi depuis le début. Depuis le début de ta vie, il y avait quelque chose de différent chez toi. Quelque chose que tu n'arrivais pas toujours à expliquer. Une sensation étrange. Une impression profonde de voir les choses autrement que les autres. Pendant longtemps, tu as peut-être essayé d'ignorer cela. Tu as essayé d'être normal. Tu as essayé de rationaliser ce que tu ressentais. Mais malgré tous tes efforts, cette différence revenait toujours. Parce qu'au fond de toi, un secret spirituel était déjà présent. Et ce secret, ce n'est pas simplement une émotion ou une imagination. C'est une capacité spirituelle rare que beaucoup de personnes ne possèdent pas. Les élus portent souvent un discernement naturel. Tu as probablement remarqué que tu ressens rapidement les intentions des gens. Parfois, une personne peut sourire devant toi, mais au fond de toi, quelque chose te dit de rester prudent. D'autres fois, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu ressens immédiatement une paix étrange ou, au contraire, un malaise impossible à expliquer. Ce n'est pas du hasard. Ton esprit capte des choses invisibles avant même que ton intelligence les comprenne complètement. Pendant longtemps, tu as peut-être douté de cette capacité. On t'a peut-être dit que tu réfléchissais trop, que tu étais trop sensible. Mais en réalité, cette sensibilité est souvent un signe spirituel puissant, car les élus ressentent profondément les atmosphères. Tu peux entrer dans un endroit et sentir immédiatement si quelque chose ne va pas. Tu peux ressentir l'énergie lourde d'une personne sans qu'elle dise un mot. Tu peux percevoir les faux comportements derrière les apparences. Et parfois, tu comprends certaines situations avant même qu'elles arrivent. C'est pour cela que beaucoup d'élus ont une intuition extrêmement forte. Plusieurs fois dans ta vie, tu avais un pressentiment et il s'est réalisé. Tu ressentais qu'une relation allait mal finir. Tu sentais qu'une trahison approchait. Tu savais intérieurement qu'un changement allait arriver. Mais comme tu voulais être compris ou accepté, tu as parfois ignoré cette voix intérieure. Et pourtant, elle disait vrai. Cette intuition n'est pas là pour te faire vivre dans la peur. Elle existe pour te protéger et te guider. Dieu parle souvent aux élus à travers une paix intérieure, un avertissement silencieux ou un discernement profond. Mais ce n'est pas tout. Le véritable secret caché en toi est encore plus puissant que cela. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore debout. Regarde honnêtement ta vie. Beaucoup de personnes se seraient effondrées après ce que tu as vécu. Les blessures émotionnelles, les déceptions, les abandons, les saisons de solitude, les attaques invisibles, les combats mentaux. Tout cela aurait pu détruire complètement quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es toujours là, fatigué parfois, blessé parfois, découragé parfois, mais toujours debout. Et c'est là que se cache une autre partie de ton secret, une force intérieure inhabituelle.
Les élus possèdent souvent une résistance spirituelle que même eux ne comprennent pas complètement. Chaque fois que la vie essaie de les briser, quelque chose à l'intérieur d'eux refuse d'abandonner. Même dans les moments les plus sombres, une petite lumière reste allumée. Cette lumière vient de Dieu, car depuis le début, il existe une connexion spirituelle particulière entre toi et lui. Même quand tu t'éloignes, tu ressens toujours son appel. Même quand tu es perdu, quelque chose te ramène vers lui. Même quand tu veux abandonner la foi, ton esprit cherche encore sa présence. Pourquoi? Parce que ton âme reconnaît sa source. Les élus ne sont pas parfaits. Ils tombent parfois. Ils doutent parfois. Ils se sentent faibles parfois. Mais au fond d'eux, il y a une connexion divine que les ténèbres ne peuvent pas effacer totalement. Et c'est précisément ce que le diable veut comprendre. Comment certaines personnes continuent-elles d'aimer après avoir été blessées? Comment continuent-elles d'avancer après tant de combats? Comment gardent-elles encore une lumière intérieure malgré les attaques répétées? Le monde ne comprend pas cela. Mais la vérité, c'est que Dieu a placé quelque chose de rare en toi avant même ta naissance. Une capacité à discerner, une sensibilité spirituelle profonde, une intuition protectrice, une force intérieure anormale, et surtout, une connexion avec lui qui dépasse ce monde visible. Voilà le secret caché en toi depuis le début. Et maintenant que tu commences à le comprendre, beaucoup de choses dans ta vie vont enfin prendre sens. 3. Les signes qui prouvent que tu portes quelque chose de rare. Si tu regardes honnêtement ta vie, tu vas remarquer qu'il existe des signes que tu ne peux plus ignorer. Depuis longtemps, tu ressens une différence intérieure difficile à expliquer. Même quand tu essaies d'être comme les autres, quelque chose en toi refuse de fonctionner comme tout le monde. Tu observes plus profondément, tu ressens plus intensément, tu réfléchis différemment. Et souvent, tu as l'impression de ne jamais vraiment trouver ta place. Ce sentiment de décalage n'est pas arrivé par hasard. Beaucoup d'élus passent leur vie à se demander « Pourquoi suis-je aussi différent ?» Mais la vraie question est peut-être « Pourquoi essaies-tu autant de cacher ce que Dieu a placé en toi ?» Car les personnes qui portent quelque chose de rare ressentent souvent cette séparation intérieure avant même de comprendre leur destinée. Elles savent au fond d'elles qu'elles ne sont pas appelées à suivre aveuglément la foule. Même lorsqu'elles essaient de se mélanger au monde, leur esprit reste différent. Et cette différence attire souvent des réactions étranges autour d'elles. As-tu déjà remarqué que certaines personnes deviennent jalouses de toi sans raison claire? Tu n'as parfois rien montré, rien prouvé, rien demandé. Pourtant, certaines personnes semblent dérangées simplement par ta présence, ta manière d'être ou la paix que tu dégages. Pourquoi? Parce que certaines personnes ressentent inconsciemment la lumière que tu portes. Même lorsque toi-même tu doutes de ta valeur, d'autres voient déjà quelque chose en toi. Voilà pourquoi les élus attirent souvent des critiques injustifiées, des regards étranges ou des oppositions inattendues. Ce n'est pas toujours à cause de ce qu'ils font. C'est souvent à cause de ce qu'ils dégagent spirituellement. Et puis, il y a ces attaques soudaines. Tout semble aller normalement. Puis d'un seul coup, plusieurs problèmes arrivent en même temps. Fatigue émotionnelle, conflits, blockages, pensées négatives, découragement intense, comme si quelque chose essayait brutalement de casser ton énergie ou ta paix intérieure. Les élus connaissent souvent ce genre de saison. Des moments où tout semble devenir lourd sans explication logique. Des périodes où ils ont l'impression de perdre leur force intérieure alors qu'ils étaient motivés quelques jours auparavant. Et le plus étrange, c'est que ces attaques arrivent souvent juste avant une bénédiction, une évolution ou un changement important. Ce n'est pas une coïncidence, car lorsque tu approches d'un nouveau niveau spirituel, les résistances augmentent souvent autour de toi. Mais malgré tout cela, tu possèdes aussi un impact naturel sur les gens. Certaines personnes se sentent immédiatement inspirées par toi. D'autres viennent facilement te raconter leurs problèmes ou leurs blessures, sans même comprendre pourquoi elles te font confiance aussi rapidement. Tu peux parfois encourager quelqu'un simplement avec quelques mots, une présence ou une attitude calme. Les élus portent souvent une énergie spirituelle qui touche les autres profondément. Même quand ils se sentent faibles eux-mêmes, ils deviennent une source de lumière pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi certaines personnes cherchent constamment ta présence, tes conseils ou ton soutien émotionnel. Mais attention, toutes les personnes attirées par ta lumière ne viennent pas avec de bonnes intentions. L'un des signes les plus douloureux chez les élus, ce sont les fausses relations. Beaucoup de personnes entrent dans leur vie avec des masques. Certaines veulent profiter de leur gentillesse. D'autres veulent voler leur énergie, leur paix ou leur confiance.
Et parfois, les élus donnent énormément d'amour à des personnes qui ne méritaient même pas leur loyauté. Pourquoi cela arrive-t-il souvent? Parce que les personnes choisies aiment profondément. Elles voient le bien chez les autres. Elles veulent aider, réparer, soutenir. Mais malheureusement, certaines personnes s'approchent uniquement pour prendre sans jamais donner sincèrement en retour. Et avec le temps, cela crée des blessures émotionnelles profondes. C'est pour cela que beaucoup d'élus deviennent plus silencieux avec les années, plus prudents, plus observateurs. Non pas parce qu'ils détestent les gens, mais parce qu'ils ont trop souvent été déçus. Pourtant, malgré les blessures, malgré les trahisons et malgré les combats, il y a toujours quelque chose en toi qui continue de briller, une lumière que les attaques n'ont pas réussi à éteindre. Et ce simple fait prouve déjà que tu portes quelque chose de rare. Pourquoi les ténèbres veulent comprendre ton fonctionnement? Il existe une raison profonde pour laquelle les attaques contre toi semblent parfois si intenses. Une raison que beaucoup de gens ne voient jamais. Les ténèbres ne s'acharnent pas autant sur une personne vide. Elles ciblent principalement celles qui portent une lumière capable d'avoir un impact réel. Et depuis le début de ta vie, quelque chose en toi dérange le monde invisible. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es plus important que les autres, mais parce qu'il existe en toi une lumière difficile à éteindre. Voilà le véritable problème. Tu as traversé des saisons qui auraient dû te détruire complètement. Certaines blessures étaient assez profondes pour briser ton identité. Certaines trahisons auraient pu transformer ton cœur en haine. Certaines attaques mentales auraient dû te faire abandonner définitivement. Et pourtant, tu es encore là. Tu continues d'avancer même quand tu n'as plus de force. Tu continues d'espérer même après plusieurs déceptions. Tu continues de chercher Dieu même dans les moments de confusion. Et cette capacité à survivre spirituellement dérange énormément les ténèbres, car elles ne comprennent pas totalement ce qui te maintient debout. Le diable comprend les personnes qui abandonnent rapidement. Il comprend les personnes qui vivent uniquement selon leurs émotions. Il comprend les personnes qui perdent immédiatement la foi après une difficulté. Mais un élu fonctionne différemment. Même blessé, il continue d'aimer. Même fatigué, il continue de se relever. Même dans le silence de Dieu, il garde au fond de lui une petite flamme qui refuse de mourir. Et c'est précisément cette résistance spirituelle qui attire autant d'attaques. Les ténèbres veulent comprendre pourquoi certaines personnes restent connectées à Dieu malgré tout ce qu'elles traversent. Elles veulent comprendre pourquoi certaines âmes survivent à des saisons extrêmement lourdes sans perdre complètement leur lumière intérieure. Car ce genre de force ne vient pas simplement de l'humain. Elle vient d'une connexion spirituelle profonde. Voilà pourquoi les élus vivent souvent des combats invisibles que les autres ne remarquent même pas. Parfois, le plus grand combat ne se passe pas autour d'eux, mais dans leurs pensées. Le doute, la confusion, la peur, le découragement, la sensation d'être perdu. Les ténèbres essaient constamment de brouiller l'esprit des élus. Pourquoi? Parce qu'un élu confus devient plus facile à ralentir. Lorsqu'une personne choisie commence à oublier sa valeur, sa mission ou sa connexion avec Dieu, elle perd progressivement sa force intérieure. Alors les distractions commencent. Des relations toxiques apparaissent. Des habitudes destructrices se développent. Des pensées négatives deviennent constantes. L'épuisement émotionnel augmente. Et peu à peu, la personne commence à se déconnecter d'elle-même. C'est une stratégie spirituelle. Le but n'est pas toujours de détruire immédiatement un élu. Très souvent, le but est de le fatiguer suffisamment pour qu'il abandonne lui-même sa destinée. Voilà pourquoi certaines périodes de ta vie semblaient si confuses. Tu savais au fond de toi que tu étais appelé à quelque chose de plus grand, mais en même temps, tu te sentais bloqué intérieurement, comme si une bataille invisible essayait constamment de voler ta paix, ton énergie et ta clarté mentale. Mais malgré toutes ces tentatives, il y a quelque chose que les ténèbres n'arrivent toujours pas à contrôler complètement. Ta foi. Même quand tu doutes, tu reviens vers Dieu. Même quand tu tombes, tu cherches encore la lumière. Même quand tu veux abandonner, quelque chose en toi continue de croire. Et cela révèle une vérité puissante. Ta connexion spirituelle est plus forte que les attaques que tu traverses. Les élus possèdent souvent une résilience inhabituelle, une capacité surnaturelle à survivre émotionnellement et spirituellement malgré les tempêtes. Beaucoup de personnes regardent seulement leurs blessures, mais elles ne voient pas le miracle caché derrière leur survie, car certaines personnes auraient complètement sombré après ce que toi tu as vécu. Et pourtant Dieu t'a gardé. Même dans les saisons de confusion, sa main était encore sur ta vie. Même lorsque tu pensais être abandonné, il continuait de te protéger silencieusement.
Même lorsque les ténèbres essayaient de t'éteindre, quelque chose en toi résistait encore. Voilà pourquoi les attaques continuent parfois avec autant d'intensité. Parce que le monde invisible sait qu'un élu réveillé devient extrêmement dangereux spirituellement. Et plus tu comprends qui tu es réellement, plus il devient difficile de t'arrêter. 5. Les erreurs qui bloquent la puissance des élus. Beaucoup d'élus possèdent une grande lumière intérieure, mais vivent bien en dessous de leur véritable potentiel spirituel. Pourquoi? Parce qu'il existe certaines erreurs qui bloquent leur puissance sans qu'ils s'en rendent compte. Et le plus dangereux, c'est que ces blocages ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, ce sont les pensées, les habitudes ou les choix de l'élu lui-même qui ralentissent sa progression. La première erreur est le doute constant. Le doute est l'une des armes les plus utilisées contre les personnes choisies. Les ténèbres savent qu'un élu qui doute de lui-même devient moins dangereux spirituellement. Alors, elles essaient continuellement de remplir son esprit de confusion. Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas spécial. Dieu t'a oublié. Tu n'y arriveras jamais. Et à force d'entendre ces pensées intérieurement, beaucoup d'élus commencent à diminuer leur propre lumière. Ils arrêtent de croire en ce que Dieu a placé en eux. Ils deviennent hésitants, peur d'avancer, peur d'échouer, peur d'être rejetés. Pourtant, la vérité est simple. Le doute ne change pas ce que Dieu a décidé pour toi. Même lorsque tu ne vois pas encore le chemin clairement, Dieu continue d'agir en silence. Mais si tu nourris constamment le doute, tu finis par ralentir toi-même les bénédictions, les opportunités et la croissance spirituelle qui t'attendent. La deuxième erreur est la peur d'assumer sa différence. Beaucoup d'élus passent des années à essayer de ressembler aux autres. Ils cachent leur sensibilité spirituelle. Ils étouffent leur personnalité. Ils ignorent leur intuition pour être acceptés par le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être jugés, rejetés ou incompris. Mais vouloir être accepté par tout le monde est un piège dangereux. Car le jour où un élu commence à renier ce qu'il est réellement, sa lumière commence à s'affaiblir. Tu n'as pas été créé pour copier les autres. Ta différence fait partie de ta mission. Ta manière de penser, de ressentir et de voir les choses n'est pas une erreur. C'est souvent précisément ce qui fait de toi une personne spéciale spirituellement. La troisième erreur concerne les mauvaises fréquentations. C'est l'un des plus grands pièges dans la vie des élus. Certaines personnes entrent dans ta vie non pas pour t'aider à grandir, mais pour vider ton énergie, ralentir ta paix intérieure et affaiblir ton esprit. Et beaucoup d'élus restent trop longtemps attachés à des relations toxiques par peur de la solitude. Mais écoute ceci attentivement. Tout le monde ne mérite pas un accès à ton cœur. Certaines relations apportent la confusion, d'autres nourrissent les mauvaises habitudes. Certaines personnes te poussent loin de Dieu sans même que tu t'en rendes compte progressivement. Voilà pourquoi le discernement est essentiel. Les élus doivent apprendre à protéger leur esprit, leur paix et leur énergie spirituelle. Car rester entouré constamment de négativité finit par épuiser même les personnes les plus fortes. Et justement, l'épuisement spirituel est une autre erreur fréquente. Beaucoup d'élus donnent énormément aux autres. Ils soutiennent, encouragent, écoutent, portent les douleurs des gens, mais oublient de prendre soin d'eux-mêmes spirituellement. Alors peu à peu, ils deviennent vides intérieurement. Ils perdent leur motivation. Ils deviennent émotionnellement fatigués. Ils se sentent déconnectés de Dieu. Leur esprit devient lourd. Et dans cet état, les attaques deviennent plus difficiles à combattre, car un esprit épuisé devient vulnérable. Voilà pourquoi les élus doivent apprendre à se reposer spirituellement, émotionnellement et mentalement. Passer du temps avec Dieu n'est pas une option pour eux, c'est une nécessité. Et cela nous amène à la dernière grande erreur, le manque de discipline spirituelle. Beaucoup de personnes attendent d'être motivées pour prier, méditer ou chercher Dieu. Mais les élus ne peuvent pas vivre uniquement selon leurs émotions. Leur force se développe dans la discipline quotidienne, même quand ils sont fatigués, même quand ils traversent une saison difficile, même quand ils ne ressentent rien immédiatement. Car chaque moment passé dans la présence de Dieu renforce leur esprit intérieurement. La discipline spirituelle protège l'âme contre la confusion. Elle développe le discernement. Elle donne de la force pendant les tempêtes invisibles. Et surtout, elle rappelle à l'élu qui il est réellement. Car dès qu'un élu oublie sa valeur spirituelle, le monde commence immédiatement à essayer de lui imposer une fausse identité. Mais lorsque tu restes connecté à Dieu, aucune attaque ne peut totalement éteindre la lumière qu'il a placée en toi. 6. Comment activer pleinement ce secret spirituel?
Comprendre que tu portes quelque chose de rare est une chose, mais l'activer pleinement en est une autre. Beaucoup d'élus restent bloqués non pas parce qu'ils n'ont rien en eux, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à marcher consciemment dans ce que Dieu leur a déjà donné. Ils sentent la puissance intérieure, ils ressentent l'appel, ils perçoivent qu'il y a plus, mais ils ne savent pas comment le libérer correctement. Et pourtant, ce secret spirituel peut être activé, pas par la peur, pas par la confusion, mais par un alignement profond avec Dieu et avec ton identité réelle. La première clé est la connexion avec Dieu. Un élu ne peut pas fonctionner pleinement déconnecté de sa source. Peu importe ton talent, ton intuition ou ta sensibilité spirituelle, sans une relation vivante avec Dieu, tout devient fragile. La connexion avec Dieu ne se limite pas à des paroles ou des moments occasionnels. C'est une relation constante, même dans le silence, même dans les saisons où tu ne ressens rien. C'est dans cette connexion que ton esprit devient clair. C'est dans cette connexion que ton discernement s'aiguise. C'est dans cette connexion que ton identité spirituelle se stabilise. Quand un élu se rapproche de Dieu, beaucoup de confusion commence à disparaître progressivement. La deuxième clé est la discipline quotidienne. Les élus ne sont pas activés par des émotions passagères, mais par une constance spirituelle. Cela signifie que même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tu es occupé, tu choisis de rester aligné. Prier, réfléchir, méditer, chercher Dieu, recentrer ton esprit. Ce n'est pas la quantité d'émotions qui change une vie spirituelle, c'est la régularité. Beaucoup de personnes perdent leur stabilité intérieure parce qu'elles vivent uniquement selon leur humeur. Mais les élus sont appelés à dépasser cela. La discipline construit la force intérieure que les attaques ne peuvent pas facilement briser. La troisième clé est la protection mentale. Ton esprit est un champ de bataille invisible. Les pensées négatives, la confusion, le doute et la peur sont souvent les premières attaques que les élus subissent. Si ton esprit est constamment rempli de chaos, tu ne peux pas entendre clairement ta direction spirituelle. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à protéger ton mental. Refuser les pensées destructrices, ne pas nourrir la confusion, éloigner ce qui t'empoisonne intérieurement, revenir à la vérité de Dieu quand ton esprit vacille. Un esprit protégé devient un esprit fort, et un esprit fort est difficile à manipuler. La quatrième clé est l'éloignement des environnements toxiques. Tout environnement ne te fait pas grandir. Certaines atmosphères t'élèvent, d'autres t'épuisent, certaines clarifient ton esprit, d'autres t'enlèvent ta paix. Les élus doivent apprendre à observer ce qui les entoure, parce que certaines personnes, certaines conversations et certains lieux peuvent ralentir leur progression spirituelle sans qu'ils s'en rendent compte immédiatement. S'éloigner de ce qui t'affaiblit n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Parfois, Dieu te retire d'un environnement non pas pour te punir, mais pour préserver ta destinée. Et enfin, la dernière clé est l'endurance spirituelle. C'est peut-être la plus importante. Parce que même en faisant tout correctement, il y aura encore des saisons difficiles, des périodes de silence, des moments de lutte intérieure, des situations où tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Mais les élus sont appelés à tenir. L'endurance spirituelle, c'est continuer à avancer même quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est croire même quand les émotions disent le contraire. C'est rester stable même quand tout semble instable autour de toi. Et c'est souvent dans ces moments-là que la transformation la plus profonde se produit. Car Dieu ne construit pas seulement des résultats dans la vie des élus, il construit aussi leur caractère. Et lorsque ces clés commencent à fonctionner ensemble dans ta vie, quelque chose change progressivement. Ton esprit devient plus clair, ton discernement plus fort, ta paix intérieure plus stable, et ton identité spirituelle commence à se manifester plus librement. C'est ainsi que ce secret caché en toi commence réellement à s'activer. CB. Message prophétique puissant pour les élus. Élus, ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas une erreur. Même si tout semble parfois confus, même si certaines saisons ont été lourdes, même si tu as eu l'impression de perdre du terrain, il y a une vérité spirituelle que tu dois entendre clairement aujourd'hui. Dieu n'a pas terminé avec toi. Et ce que tu pensais être une descente était en réalité une préparation invisible pour une élévation. Il existe des moments dans la vie des élus où tout semble ralentir, où les portes se ferment, où les relations changent, où les repères disparaissent. Et dans ces saisons, beaucoup commencent à douter, à se poser des questions, à se demander si Dieu est encore présent. Mais c'est souvent dans le silence que Dieu prépare les plus grandes transformations, car avant chaque élévation spirituelle,
il y a une purification. Avant chaque nouvelle saison, il y a une séparation. Avant chaque victoire, il y a un combat intérieur. Et toi, tu es précisément dans un tournant. Je veux que tu comprennes ceci profondément. Les attaques que tu as vécues ne sont pas un signe de défaite, mais un signe de transition. Les résistances que tu as rencontrées ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'empêcher de rester au même niveau. Car les élus ne sont jamais appelés à rester statiques. Même quand tu ne vois pas encore le résultat, quelque chose est en train de changer dans le monde invisible. Les choses bougent en ta faveur d'une manière que tu ne peux pas encore mesurer complètement. Et voici la parole prophétique pour toi aujourd'hui. Une nouvelle saison est en train de s'ouvrir sur ta vie. Une saison où les chaînes invisibles commencent à se briser. Une saison où les portes fermées depuis longtemps commencent à s'ouvrir progressivement. Une saison où la confusion laisse place à la clarté. Une saison où les combats intérieurs commencent à perdre leur intensité. Tu as traversé des saisons de fatigue émotionnelle, mais Dieu annonce un temps de restauration intérieure. Tu as traversé des saisons de rejet, mais Dieu prépare une saison de repositionnement. Tu as traversé des saisons de silence, mais Dieu prépare une saison de révélation. Et ce que tu dois comprendre, c'est que rien de tout cela n'est inutile. Chaque larme a construit quelque chose en toi. Chaque épreuve a renforcé ton caractère. Chaque déception a affiné ton discernement. Chaque moment de solitude t'a rapproché de ton identité réelle. Car les élus ne sont pas seulement appelés à gagner, ils sont appelés à être transformés. Et aujourd'hui, quelque chose dans le monde spirituel change. Je parle à ton esprit. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était retardé commence à se réaligner. Ce qui semblait perdu commence à être restauré. Pas toujours d'un coup, pas toujours de la manière attendue, mais progressivement, fidèlement, divinement. La victoire spirituelle des élus ne ressemble pas toujours à une explosion soudaine. Parfois, elle ressemble à un processus silencieux où Dieu reconstruit tout morceau par morceau. Et même si tu ne vois pas encore tout clairement, tu dois garder ceci dans ton cœur. Tu n'es pas abandonné dans cette saison. Tu es en transition vers quelque chose de plus grand. Il y a des choses que tu as perdues. Mais il y a aussi des choses que Dieu est en train de préparer pour toi et qui seront bien plus alignées avec ton destin réel. Alors ne te laisse pas convaincre par la fatigue. Ne te laisse pas voler par le doute. Ne te laisse pas enfermer par les anciennes saisons, car ce que Dieu est en train de faire en toi dépasse ce que les ténèbres ont essayé de détruire. Et dans cette nouvelle saison, les élus ne seront pas seulement survivants, ils deviendront des témoins vivants de la restauration divine. La victoire n'est pas loin, elle est déjà en mouvement. Avant de partir, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, ce n'est pas un hasard. Beaucoup de personnes vont passer à côté sans rien ressentir. Mais si toi tu es resté attentif jusqu'ici, si certaines paroles ont résonné profondément en toi, alors c'est peut-être parce que tu fais partie de ceux qui sont en train de se réveiller spirituellement. Et maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu viens de comprendre? Parce que connaître son identité spirituelle ne suffit pas. Il faut aussi choisir de marcher dedans. Dis quelque chose dans les commentaires. Même un simple mot. Écris ce que tu ressens après cette vidéo. Dis si tu t'es reconnu dans certains passages. Dis si tu traverses une saison difficile. Ou dis simplement « Je suis concerné, eux ». Parce que parfois, le fait de s'exprimer est déjà un premier pas vers la libération intérieure. Abonne-toi à la chaîne. Si tu sens que ce message t'a parlé, alors ne reste pas isolé dans ton cheminement. Ici, nous partageons des messages pour les personnes qui se sentent différentes, qui cherchent du sens et qui veulent comprendre leur parcours spirituel. Tu n'es pas seul, dans ce chemin. Partage cette vidéo. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui traverse exactement ce que tu viens d'entendre. Quelqu'un qui se sent perdu, incompris ou fatigué intérieurement. Et sans que tu le saches, ce message pourrait être une réponse pour cette personne. Parfois, un simple partage peut toucher une vie. Et surtout, garde ceci dans ton cœur. Tu n'es pas en train de vivre quelque chose de vide de sens. Même si tout n'est pas encore clair, même si tu as encore des questions, même si tu es en train de traverser des saisons difficiles, il y a une direction, il y a un processus, il y a un travail intérieur qui est en train de se faire. Reste connecté, reste attentif, reste ouvert. Et si tu fais partie de ces personnes qui se sentent différentes, sensibles, en recherche de vérité et de profondeur spirituelle, alors considère cette chaîne comme un espace pour toi, une communauté d'élus en cheminement, en compréhension et en transformation.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.